Je prends la décision de dénoncer la camarade Arlette Laguillet qui va chanter l'Internationale pendant sa fête. Donc je la dénonce. Donc j'exige en quelque sorte que vous envoyiez un inspecteur, puisqu'elle n'a pas payé de droit au chant du monde, et que c'est une entrée payante. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Filmer et punir de Pierre Merejkovski. Réalisateur en 2020 de plus de 70 films, on peut dire qu'il est un auteur prolifique. Films, ciné-tracts, textes, pièces de théâtre, acteur, organisateur de projections, écrivain, musicien, créateur de sites internet et j'en passe, il est ce que l'on peut qualifier de protéiforme. Mais on doit aussi rajouter militant infatigable et engagé de la lutte contre le nucléaire, contre la voiture, pour l'écologie dans sa globalité. Comme il y a l'art brut, il y a aussi le cinéma brut, mais brut dans le sens d'une remise en question de la notion d'un cinéma d'auteur comme défini par la Nouvelle Vague dans les années 60. En effet, un auteur, c'est qui? C'est celui qui décide où il met la caméra et pourquoi il la met là. Or, Pierre Merejkovski se fout du cadre. Ça, c'est le choix du chef opérateur. Et ainsi, en fonction du cadreur ou de la production, vous avez un style totalement différent. Avec Emmanuel Le Fur à l'image et à la production Les Films Sauvages de Jean-Christophe Soulageant, vous avez par exemple Insurrection, Résurrection, noir et blanc parfait, long plan séquence et acteurs célèbres. Avec Hugues Poulain de l'Ardux Film et de Christian Foll, vous avez L'Aube, Moi Autobiographie 16e version ou À propos d'Éric P. Film en couleur avec montage rapide à la Canal+ de l'époque et humour style Groland. Pourquoi est-ce que vous avez une automobile? J'ai pas d'auto. Il va y avoir un deuxième procès. Pourquoi pas pour me déplacer? D'accord. Vous savez qu'Éric Pététin a été enfermé en asile psychiatrique? Bon, je recommence. Vous savez qu'Éric P a été enfermé en HP parce qu'il se battait contre le tunnel du Somport. Avec Olivier Hazan et les Mutins de Pangée, que faire? Avec, je précise au passage, la brillantissime comédienne Dominique Cocard et non Ocard, comme écrit au générique, qui ne sont chez Pierre Merejkovski jamais preuve de vérité. Il est très fort pour jouer le rôle de la victime. Ça doit être sa mère qui lui a donné le goût de la victimisation, puisqu'ils sont juifs, et qu'une partie de sa famille est morte dans les camps. Mais je ne suis pour rien dans l'extermination des juifs. Je n'y peux rien. Tu es d'accord, hein? Je n'y peux rien. Donc ma fille, elle vit dans le même quartier que son père. Son père qui n'a jamais rien payé, jamais rien acheté. Il fait des films, soi-disant, des films que personne ne voit. Mais il s'en fiche, puisque de toute façon les autres n'existent pas. Il n'y a que lui qui existe. Et c'est alors le style Canal historique, comme ceux réalisés aussi avec Zaléa TV, comme Les Hommes prophétiques, ceux avec Dibourg Productions, comme Voyage au cœur de l'Europe socialique, ceux avec Pep, L'Abbé Pierre, où il était une fois à l'écologie, ou enfin avec les productions aléatoires comme Filmer et punir, avec à nouveau au cadre Emmanuel Le Fur. Car c'est là le paradoxe. Tous ces films varient en fonction du cadreur et du style souhaité par la production. Et pourtant, ils sont tous fondamentalement des films merejkovskiens. Car, comme pour paraphraser un célèbre dictateur de l'Est, là où il y a Merejkovski, c'est la Merejkovski. Exception faite quand il n'est que pur acteur, comme chez Antonin Perachenko ou Bernard Cerf, mais là encore, s'il est pris, ce n'est pas pour l'incarnation, l'interprétation d'un personnage, mais bien pour son pur statut iconique, pour sa présence éructante, vociférante, et en même temps touchante et bienveillante. Boum! C'est l'attentat! Merde, la porte s'ouvre, fermez la porte. Boum! Tout explose! Tout explose. Car Merejkovski est avant tout un corps, une voix, un regard halluciné, une logorie, une folie créatrice. Woody Allen sous acide, Michael Moore végétarien et intègre. Oui, car lui au moins il ne reprend pas les codes d'un cinéma dominant qu'il critique. Il est le symbole d'un cinéma de la liberté. Oui, liberté, car chez lui on est libre, libre d'improviser ou de crier ou de changer le texte. On est d'accord, le texte, on peut l'exploser. Ok, pas de problème, il n'y a 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 pas de problème. Donc, faut bien dire le texte, parce que s'il n'y a pas de texte, après on ne comprend pas. Parce qu'on vient faire l'état d'urgence dans cette histoire, et après c'est la merde. Si on ne comprend pas ce qui se passe, donc il faut absolument qu'on comprenne qu'il s'agit de l'état de notre urgence. Donc je sais pas, si tu veux te le dis pas, parce que je t'ai libre de faire ce que tu veux, chacun dit que j'ai dit tout à l'heure que tout le monde pouvait s'emparer du dispositif comme il voulait, donc si tu veux pas lire ce texte, faut pas lire. Tu veux pas lire ce texte, faut pas lire, ce que pas. Voilà, donc c'est comme cela. Le monde est devenu entreprise. Le monde est devenu entreprise. Bah, y a un autre truc normalement. Non, là. Je regardais là. Alors, le monde est devenu entreprise. Est devenu, excuse-moi. C'est très important, est devenu, je suis désolé. Parce que c'est pas devenu le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y aura des preuves d'ailleurs. Lui, il restera sur sa ligne, sur son monologue, car ne l'oublions pas, il peut fournir à la fois des textes écrits comme des SMS incompréhensibles, mais aussi des écrits magnifiques. Oui, il est capable des deux. Le cadreur peut décider de filmer les pieds ou les nuages. L'acteur ou l'actrice peut changer son texte ou même l'agresser durant la prise, et il en sera ravi, car il faut que ça dépote, que ça déménage, que ça fasse du raffut, comme il aime à le dire. Le truc, c'est pas de partir, c'est de te dire que t'es facho, t'es facho.
C'est tout, c'est pas te dire que tu partiras ou tu partiras pas. Je veux dire, les guignols d'extrême gauche qui quasiment agitent des idées perpétuelles comme ça et qui se trouvent en se disant oui, mais ça crédibilise la gauche, on a besoin des mecs comme toi, ils en ont besoin des mecs comme toi. Ça agite des idées mais ça fait rien. Et ils sont fous que ce soit propre, professionnel, flou ou non. L'important pour lui, c'est une sorte de vérité humaine qu'il faut toucher et pas la vérité technique. C'est l'être, l'individu et surtout le collectif. Assemblée, manifestation, groupe, rassemblement, voilà des mots qu'il aime et pour lesquels il s'anime. Il veut le contact et pour cela il peut aller n'importe où. Pour lui, le cinéma est un art de la rencontre, du liant, lors du tournage mais aussi et surtout pour après, lors des projections, car là aussi il est unique. La projection, il s'en moque. Qu'elle soit sous le bon format avec de bons sons, vus dans de bons fauteuils ou à même le sol, le but c'est la discussion qui la suivra. Et s'il n'y a pas de film, eh bien c'est lui qui fera le son et l'image. C'est lui qui sera le film, qui sera le cinéma. Bar, café, escalier, salle de bureau, dans la rue, n'importe où, n'importe quel lieu fera l'affaire. Et ce n'est pas le public, une salle pleine qu'il recherche, mais des êtres, des gens. Et s'il n'y a qu'un seul spectateur, eh bien c'est réussi. Et même au contraire, il se méfie de la salle pleine à craquer ou de la foule. Comme s'il y avait alors comme un malentendu sur le film à venir. Marque des grands cinéastes, on croit que ces films sont faciles à faire ou à copier. Erreur! Car oui, il suffit de prendre son téléphone portable et d'y aller, et c'est cette pratique qui suscite l'enthousiasme à la vision de ces films, et beaucoup y sont allés, car il y a un vrai fan club. Ils font autre chose, voire du sous-Merejkovski. Car une des caractéristiques essentielles de PM, c'est qu'il ne ment pas, il est vrai, il ne cherche pas à plaire ou à être compréhensible. De sa logorée, on peut jeter 90%, qui n'est pas forcément audible ni compréhensible, mais reste 10%, et ces 10% touchent au génie. Et oui, 10% de génial, beaucoup en rêvent, alors qu'il n'arrive que péniblement qu'à 1%, et encore. Les personnages merejkovskiens sont résumés à leur fonction. Le maire, Monsieur CNC, la femme de Pôle emploi, le gardien du parc, le psy, la femme du producteur, avec des femmes récurrentes comme Rachel 1, Rachel 2, Rachel 3 ou Myriam 1 et 2, et lui toujours qui occupe le rôle principal. Personnage aux amours contrariés, il se bloque sur un point, une situation qui semble anecdotique au commun des mortels, mais qui pour lui est symbolique de problèmes plus vastes, qui révèlent des dysfonctionnements de notre société. Ces films reflètent ainsi son paysage mental et celui de notre époque, en y parlant de pauvreté, de folie, de rejet face à des néostructures kafkaïennes comme Pôle emploi, les formulaires de demande de RMI ou de RSA, d'une bureaucratie qui aliène encore plus ceux qui sont rejetés et fragiles. Sa force comique, car il est un grand acteur comique. Ding dong, ding dong. La SNCF vous rappelle que dans le cadre de Vigipirate, tous les bagages sans surveillance seront immédiatement détruits par les services de la protection civile. Ding dong. C'est lorsqu'il se confronte avec des passants ou des personnages qui ont accepté d'être filmés sans savoir de quoi il s'agit, et là, leur incompréhension et leurs doutes éclatent carrément à l'écran face à ces questions qu'ils ne comprennent pas. Et de la rencontre brutale de ces deux univers naît le comique, l'absurde de situation. Il a ainsi bloqué la porte d'une sortie de station de métro en éructant des explications absurdes ou déclaré d'un coup qu'une cabine téléphonique était de fait un kibbutz. Et son corps petit, maigre, en opposition avec sa voix puissante, déstabilise toujours l'interlocuteur qui ne sait pas à qui il a affaire, un pur fou, un intello ou un agitateur. C'est la politique de l'irrationnel, la folie oratoire jubilatrice qui révèle des failles du réel et des personnes. Film au titre tout aussi évocateur que Le RMI c'est la vie ou Nous voulons du chômage et autres hommes prophétiques, il crée du sens et de la réflexion en suscitant chez le spectateur toujours le rire ou la stupeur. Anne, et je peux savoir vos prénoms? Pardon? Arnie, et vous? Émilie. D'accord. Donc peut-être vous avez eu l'annonce par le cours Florent, non? Oui. Elle était restée affichée? Oui. Imaginons que le metteur en scène arrive sur le tournage en pleurant parce que sa femme l'a quitté, qu'il soit dans tous ses états et qu'il dise qu'est-ce que vous faites là? Vous partez ou... Parce que dans ce cas-là, il fait pas vraiment le film en disant en fait je vais parler de ma femme, quoi. C'est-à-dire je vais pas faire ce film, je vais parler de ma femme, pourquoi elle m'a quitté. Enfin, je veux pas vous pousser dans les retranchements, c'est pour essayer de comprendre. J'en sais rien. Mais vous êtes pas en tout cas du tout. Oui, vous non plus, vous n'êtes pas pour faire un syndicat des comédiens pendant un tournage, quoi, si ça vous plaît pas le film. Si vous voulez, parce que le problème, c'est que là, je propose quelque chose, mais vous voyez, là, vous l'avez lu le petit papier, là, vous avez eu le temps, ouais. Oui, mais hein je comprends pas exactement ce que c'est.
Voilà. Dans la vie, il écrit en permanence, joue du piano, lit toujours un livre russe trouvé en bibliothèque ou dans une poubelle, arrive toujours à l'heure précise, apprend par cœur ses textes, est adorable avec tout le monde, mange peu, ne fume pas, ne boit pas, ou alors un panaché les grands jours, et ne se déplace exclusivement qu'en vélo ou à pied. Il se méfie de la police, de l'administration, du KGB, des virus et de certains qu'il soupçonne d'appartenir à un autre groupe que celui auquel il prétend appartenir. Opposant farouche du nucléaire et de la voiture, ses films sont donc politiques au sens où ils dénoncent, montrent et proposent une autre vision du réel et de la société. Même si certaines sont carrément délirantes, elles révèlent par rapport à ça, l'incohérence de notre société et nous font réfléchir sur notre époque et son organisation. Et c'est en cela que ces films sont indispensables, par leur fond et pour leur forme, et qu'ils nous font du bien. Filmer et punir est directement lié donc à son film précédent, Insurrection, Résurrection. Dans ce film, Merejkovski sifflote l'international durant 5 secondes. 5 secondes. Et ça suffit à la SACEM pour demander des droits d'auteur. Oui, des droits d'auteur. Pour avoir sifflé l'hymne du communisme, le chant des travailleurs pendant 5 secondes. Je n'ai pas coupable, Eric. Nous allons organiser une grande manifestation. Pourquoi ? Si le producteur d'Insurrection Résurrection souhaite payer et passer à autre chose, Merejkovski est scandalisé. Et comme il prépare un autre film avec les productions aléatoires, avec eux, décision est prise d'intégrer la recherche des ayants droit de l'international dans le film suivant. C'est pourquoi le film est constitué de 2 blocs imbriqués, sans qu'on le remarque, l'un avec les séquences préalablement écrites et l'autre avec les scènes tournées durant l'enquête qu'il mène avec son producteur et qui le conduisent à rencontrer Krivine et même la mythique Alain Laguier, travailleur. Je voudrais vous dire que le réalisateur du film Insurrection, Résurrection, il s'appelle Pierre Merejkovski, il est présent parmi nous, eh bien il risque d'être condamné à payer des droits pour avoir siffloté dans son film L'International. Eh bien, je le dis, nous allons, comme traditionnellement, chanter l'International, mais nous non plus, nous n'avons pas l'intention de payer pour cela, car pour nous, l'International appartient au patrimoine du mouvement ouvrier. Car oui, sans spolier le film, les droits appartiennent au PC, au Parti communiste français, avec à sa tête à l'époque Marie-Georges Buffet, qui était donc prête, sans le savoir, à envoyer à la sortie du film en 2003 des contrôleurs fiscaux contre une société qui produisait un film écologiste et gauchiste, car son réalisateur sifflotait l'international. Société kafkaïenne donc Merejkovskienne. Droit d'auteur, sujet sensible pour Pierre Merejkovski qui est contre. Il veut que ses films soient libres de droit et visibles sur YouTube, Vimeo et sur toute autre forme de plateforme gratuite et de partage. Position en contradiction avec le producteur du film, qui pense au contraire que les nouveaux capitalistes sont justement les YouTube, GAFA et autres plateformes soi-disant gratuites, alors qu'elles vous matraquent de pubs, vous localisent, vous fliquent et vous suivent, pour connaître vos goûts et vos désirs de consommation, et qui gagnent de l'argent avec des films faits avec des salaires de misère, voire sans salaire du tout. Bref. Regardez Filmer et punir, puis plongez-vous dans l'œuvre de Pierre Merejkovski. Certains détesteront, diront que ce n'est pas du cinéma, et d'autres y verront au contraire une libération, un espoir. Et oui, c'est ça le cinéma expérimental, le cinéma différent, radical, dur et pur, brut, underground, non narratif, fou, conceptuel, d'avant-garde, structuré, d'art vidéo, direct, free, militant, engagé. Quel que soit le nom, c'est simplement LE vrai cinéma. Et le film est visible sur cinémutin.org. Alors, monsieur Merejkovski, comment ça va, aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est la bande de Karamazov. Enfin, d'un seul coup, on a peur. On se dit que le confinement ne va jamais cesser. Il va jamais cesser. Alors, on se raccroche à ce qu'on peut et on a les larmes aux yeux parce que le gardien de l'immeuble que jadis on méprisait en le traitant de support du KGB, maintenant, monsieur Merejkovski, on pleure. Pourquoi ? Parce que le gardien vous a donné la permission de téléphoner sur son portable pour appeler elle. Qui elle? Elle? Où elle?